Allez, Parisiens. Alors, Galette, comment ça se passe ton stage en entreprise? Hein? Raconte-nous, t'as pu essayer des trucs, t'as appris des trucs, t'as vu des choses. Alors, la Ligue des Champions, tu vois, ça fait quoi d'y être en vrai sur le banc, là? C'était... Hein? T'es content? T'es content? Ouais, non, mais ouais, t'as bien observé le match. Ouais. On a des caractéristiques d'équipe qui savent pas presser. On le savait. On le savait. Mais toi, t'as rien changé au truc. On est d'accord, hein? Ok. Donc, pour l'instant, ton bilan comptable, Galette, hein, c'est quoi? Hein? 2 gros matchs dans la saison, là. Tu te fais taper au Vélodrome, t'es le premier depuis 1000 ans. Merci la taupe, c'est toi. Et t'accueilles le Bayern, et bah tu te fais bouffer ta gueule comme tu te fais jamais bouffer la gueule en Coupe d'Europe. T'as joué comme une petite équipe, comme ça, tranquille, qui avait peur. Alors, on te comprend, on était tous paniqués avant le match, tellement on est nul cette année. Tellement on est nul, tu vois, cette année. C'est vrai qu'on s'était dit, on peut se prendre la grosse rouste, tu vois. Donc l'opération Baltringue de ligne de 4... T'avais pas vraiment le choix non plus, j'avoue. Hein. Kimpembe, tu pouvais pas jouer à défense à 3 pour que Hakimi et Nuno soient plus haut pour qu'on ait un peu de profondeur. On met 2 lignes de 4. Et ligne de 4 et t'as Solaire à gauche, Zaïre Emery à droite, Verratti, Danilo au milieu de terrain. Bon bah oui, mais effectivement, on a encore vu que Solaire il se place, quoi. Tu vois, il couvre, machin. Mais sinon, il sert rien, balle au pied. Même si c'est lui qui met une belle passe pour Nuno Mendes juste avant la mi-temps. Mais il sert à rien, balle au pied. Donc évidemment, comme t'as été incapable de rien, t'as été dominé. Mais le Bayern était beaucoup moins agressif que les Marseillais, heureusement. Et pas si fort, en vrai, là, sans Mané, tout ça. On roulait bien plus dessus, on les a attendus derrière, sur 2 lignes, là. On aurait cru la Saint-Etienne, Galtier, putain, c'était la Saint-Etienne que t'entraînais encore hier, là. On l'a vu ce match-là au Parc des Princes, quand tu venais avec eux, avec Ruffier, et 2 lignes de machin, là, ça se fritait avec Zlatan, et t'essayais de gratter le 0-0. Parce que c'était ça le plan aujourd'hui, c'était gratter le 0-0 jusqu'à l'entrée de Mbappé. Ah, c'est passé à ça, hein, mais t'as encore perdu, t'as encore merdé, t'as encore raté, voilà, c'est ça la vérité. Parce que tu prends le but au moment où l'on rêve sa chasuble, l'autre, tu vois. En revenir sur le but. Ah là. Mais bon, Galtier, voilà. Galtier, maintenant, on a vu, personne n'était chaud. Hein. Personne n'était chaud pour ta signature. On rêvait Zidane. Si moi, Zidane, tu vois, un Marseillais à Paris, je trouve pas ça bien. Je suis pas spécialement pour, même si c'est un grand coach. On n'avait pas grand chose sur le coup sur le marché. On nous vend Galtier. On se dit, un Français, tatati, tatata. Pourquoi pas donner sa chance à un mec qui monte crescendo dans sa carrière, qui va réussir dans un grand club? C'est comme ça qu'ils font aussi souvent les coachs, hein, ils montent en échelon et tac, à un moment ils ont une opportunité. On a vu que bon, en fait, ce que tu savais faire, c'était bétonner. Bah, là, Paris, t'as pas réussi à le faire parce que t'as pas l'effectif pour. Et derrière, bah, t'as pas d'idée, il se passe pas grand chose. T'es pas servi par la chance. C'est vrai que tu es très diminué dans ton effectif. C'est pas toi qui est sur le terrain, tu vois. Mais Verratti, c'est de pire en pire. Neymar aussi. Tu vois, t'as rien dynamisé du tout, quoi, tu vois. Et quand on avait encore un grand gardien dans les buts de Navas, t'as contribué à dire, bah, moi je choisis Donnarumma. C'est toi qui choisis Donnarumma définitivement. Alors Donnarumma hier, qu'est-ce qu'il fait Donnarumma hier? Eh ben il se prend un but de merde encore. Eh ouais, il se prend un but de merde. Je m'en bats les couilles que tu fasses des beaux arrêts quand on est déjà mené 1-0 et tout ça. Ah, tu nous maintiens en vie. Mais c'est à 0-0 qu'on a besoin que tu maintiennes en vie, Donnarumma. Putain d'idiot. Merde, la frappe de Coman, elle est même pas appuyée. Elle est sur toi, tu te couches. Comment elle te passe sous le coude, putain? C'est ça un gardien de haut niveau? Oh là, mais ça c'est vraiment une connerie gravissime qu'on a fait avec Donnarumma. Une connerie gravissime, tu vois, j'essaye de mettre mes lunettes de l'espace pour essayer de comprendre comment tu peux faire pour arrêter un ballon, mais t'arrives pas à arrêter un ballon, putain de merde. Et voilà, et c'était ça notre seul plan hier, c'était que tu fasses un miracle, que tu sois Navas, tu vois, voilà, que tu sois Navas. Et putain, et nous on donne de la thune tous les mois à Nottingham Forest pour qu'ils le fassent jouer. Ah mais non, mais ça en fout. Tu vois, c'est comme si ta femme, elle te donnait de la thune pour aller au pute toutes les semaines. Ah bah tiens,
Ah bébé, je t'ai mis 200 balles là, tu peux aller aux escortes si tu veux. C'est elle qui te finance ton truc, tu vois. Ah là 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 là, et non on paye Navas comme ça. Anyway, le désespoir, le désespoir. Alors après, sur le match, les points positifs. Parce que les points négatifs, on a bien compris, hein, c'est Galtier, Donnarumma, Verratti, Neymar. Ça c'est les points négatifs. Les points positifs, évidemment, l'entrée de Kylian, ça change tout, quoi. Je veux dire, pour le coup, tu vois, lunettes de l'espace ou pas lunettes de l'espace, l'entrée de Kylian, si t'as des yeux, tu vois que ça change tout. Hein. Comme quoi, si on était capable de jouer offensif et machin truc, il y a moyen, parce qu'ils étaient pas incroyables, ce Bayern, hein, ils étaient pas incroyables du tout, hein. Mais on n'a pas d'effectif, on n'a pas d'effectif, on n'a pas d'effectif. Regarde ton travail, Campos. Parce que là, je viens de me faire Galtier pendant 5 minutes. Mais regarde ton travail, Campos. Qu'est-ce que tu veux faire avec Solaire? Tu regardes sur le banc, il y a Ekitike. Qu'est-ce que tu veux faire avec Ekitike? Tu vois, t'as fait n'importe quoi. T'as fait du travail de merde. T'as été prendre des joueurs qui étaient moins bons que ceux qu'on avait, dont on paye le salaire pour qu'ils jouent ailleurs. Parce que je suis désolé, Icardi, c'est meilleur qu'Ekitike. Si t'as Draxler qui met pas un pied devant l'autre, même Benfica ils mettent pas un pied devant l'autre, mais est-ce que Solaire c'est mieux? Non, t'arrives à prendre pour 20 millions un mec qui est pareil, c'est un fantôme. Ruiz c'est meilleur que Paredes. Pourtant Paredes, il était lent, il ralentissait le truc, il rendait fou. Mais il avait de l'agnac et de l'impact physique au moins. Ruiz il sert à rien. Enfin, je veux dire, Vitinha, moi je veux pas être dur sur lui parce qu'en vrai c'est un bon joueur. C'est juste que là t'as un coach qui est nul, qui fait n'importe quoi, qui change, qui va te le mettre en 10, qui est là dans son stage d'initiation à devenir coach et qui tente des trucs en tous les sens parce qu'il a pas d'idée, il sait pas quoi faire, il a pas préparé son équipe. On a vu au retour de la Coupe du Monde que t'étais bidon les joueurs qui étaient restés avec toi et moralité, on est dans le néant. On a une équipe catastrophique. Il y a rien à faire, en vrai, il y a rien à faire. On le savait avant le match. Putain, personne avait un plan pour se dire on peut gagner contre le Bayern. Il y avait des 100% en forme avec Kylian, tu pouvais toujours parce que lui il est magnifique. Mais c'est tout, tu vois, c'est tout. Putain. Ramos, t'as été bon. Ramos, t'as montré du caractère au moins. C'est vrai que, bon, on est recroquevillé sur le but. Tes problèmes de vitesse pèsent moins. Mais tu vois, t'as montré de l'engagement, toi. T'as du caractère, putain. Et on a vu Kimpembe, quand il est rentré, il en a aussi. Et c'est vrai que ça fait chier de te dire que t'as pas pu commencer le match avec Kimpembe, Ramos, Marquinhos et Danilo pour être bien solide. Et peut-être espérer que Nuno et Hakimi, en prenant les couloirs, puissent faire des différences. Jusqu'à l'entrée de Kylian. Parce qu'autant, quand t'as Kylian, tu peux jouer à 4. Mais sans Mbappé, t'as pas d'autre profondeur. Neymar, il est incapable de prendre la profondeur. Et Messi aussi. Mais dans l'état d'esprit, les Parisiens, hier sur le terrain, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est ça qui est le pire. Tu vois, c'est ça qui est le pire. C'est que Verratti ou Neymar, hier, ils sont mauvais, mais sans mauvaise volonté. Hein. Sans mauvaise volonté. Non, les gars. Bon, inutile de vous dire que j'ai bien vu hier soir, que j'avais pas envie de faire un débrief d'après-match pour que les Marseillais se régalent et regardent et tout, tu t'énerves, j'en bats les couilles. Je te fais ça à plat, à calme pour qu'on réfléchisse ensemble, mais on est dans la merde intersidérale, quoi. Et ouais, le Qatar, en plus, ils vont se casser avec Manchester, là, parce que s'ils veulent concurrencer City, ils savent très bien qu'avec United, ils y arriveront vachement mieux, ils auront beaucoup plus de thunes, les coups des franches, les droits TV anglais. Allez, prenez Manchester United et achetez Neymar 400 millions. Mais oui, 400 millions. Ça, c'est le plan. Ça, c'est notre issue de secours. Il faut qu'on nous réinjecte du budget comme ça. Tu t'achètes Manchester United, tu prends Neymar 400 millions. Et après, tu prends Solaire 150. Tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Comme si tu trichais à Football Manager. Tu te rajoutes une équipe, tu sais que tu fais acheter toutes tes daubes. Ça, t'as un budget massif et t'achètes des trucs. Ouais, c'est le seul espoir. Parce que l'année, elle est déjà foutue. Mais bon, tu vois, on n'avait pas d'attente. Hein, je vous l'ai dit dans le débrief après Lens, on n'avait pas d'attente. Maintenant, ce qui est important, c'est de se focaliser sur le championnat parce que on est en danger. Comme a dit Kylian, il faut bien boire, bien manger, bien dormir. Il n'a pas dit bien boire, c'est moi encore. Mais boire de l'eau, tu vois, faut être frais, faut être travailleur, faut être responsable et professionnel. En faisant ça, si on est épargné par les blessures, eh ben écoute, il faut aller gagner à Marseille. Voilà, c'est ça l'objectif maintenant de fin de saison. Il faut aller gagner à Marseille pour être champion de France. À Munich, écoute,
On sait jamais, hein, on sait jamais. Mais bon, personne y croit trop, tu vois. Il faudrait vraiment un truc, un concours de circonstances miraculeux. Après, je voulais pas me cacher derrière ça, mais il faut quand même encore le dire. Hein, personne n'en parle, mais Pavard au début du match, coup de coude dans la tête de Neymar. Là, il n'y a pas de VAR, il n'y a personne qui regarde, mais ça méritait un jaune. Ça méritait au moins un jaune. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend un jaune à sa 3e faute, juste avant la mi-temps. Après, il refait une faute, il reprend rien, puis finalement, il prend son rouge à la 92e. Il aurait pu prendre son rouge à la mi-temps. On aurait été à 11 contre 10, c'était plus pareil. Et ça encore, le PSG, toujours, ça se goupille comme ça dans ton cul. C'est relou l'arbitre, même à domicile. T'es jamais arbitré un peu, ne serait-ce que sans te niquer. Parce que là, c'est encore comme Carvaral l'année dernière, qui est pas expulsé, et puis qui à la fin, il est dans le truc qui te nique. Et Pavard à la fin, et bah les ballons sur la ligne, quand pendant 10 minutes, enfin, il se passe quelque chose au Parc des Princes, et bah c'est Pavard qui te les coupe putain 2 fois, 3 fois, comme ça, devant Vitinha et tout. Et le hors-jeu d'un poil de bite, on n'est quand même pas verni, hein, on n'est pas verni sa mère, hein, tu vois. Mais bon, t'es mauvais, tu mérites pas, c'est pour ça que t'es pas verni. Seul truc qui était bien hier, voilà, le Parc des Princes en feu. Belle ambiance, vous êtes un bon public, voilà, on n'a pas fait comme ces baltringues de Marseillais qui sifflaient contre Francfort et qui, comme ça, comment ça, on n'arrive pas à battre Francfort. Voilà, ils sont plus forts que toi, Francfort. Bah, nous, le Bayern sont plus forts que nous, on le savait. Voilà, après, on aurait pu avoir plus d'engagement, plus de couilles et pas faire 2 lignes de 4 comme des tarpins, mais on a rien dans l'effectif, En vrai, c'est pas si facile la situation de Galtier. Hein, il a raté sa préparation d'équipe, il a pas d'impact sur son truc, il a pas su insuffler une âme, il est en échec complet, mais il est pas aidé non plus par Campos, par l'effectif, on n'a rien. Et c'est très compliqué, voilà. Bon, il y a eu une réconciliation avec le public à la fin entre les joueurs, Neymar et Messi étaient là avec le public, c'est vrai qu'il y a une belle communion. Ça peut te donner espoir pour le championnat, ça. Ça nous donne espoir pour le championnat. Mais il va falloir changer beaucoup de choses l'année prochaine, parce que la Ligue des Champions, c'est terminé pour cette année. Allez, ciao les Parisiens.